important que les sacrifices et les holocaustes que nous pouvons faire. Pourquoi Dieu dit ça? Ça élève d'une interrogation. Et c'est ce conseil ce matin que je vais te donner. Et le terme de mon sermon s'intitule « L'obéissance, la source de toute richesse ». Alléluia. Je le dis encore, peut-être n'a pas bien cerné ce que je vais te donner comme thème. L'obéissance, la source de toute richesse. Alléluia. Si tu veux être riche ici-bas, quelle que soit la divinité que toi-même tu adores, si tu ne l'obéis pas, tu ne seras jamais riche. Alléluia. Même ceux-mêmes qui consultent les marabouts, ceux-mêmes qui consultent les devins, sont obéissants aux instructions que ces dieux morts leur donnent. Et toi, tu adores le vrai Dieu. Est-ce que tu obéis à ce Dieu-là? On veut vivre dans l'opulence. Le roi, dans sa famille, Dieu nous fait grâce de devenir roi et Dieu nous donne des instructions. Va en guerre, élimine-moi tous ceux que tu vas voir, que ce soit des êtres humains, que ce soit des animaux. Moi, Dieu, je te donne l'instruction de les exterminer tous. Toi-même, tu n'étais pas arrivé là-bas. Dieu te qualifie et il te donne une instruction. Il dit va. Toi tu t'en vas. Mais il élimine ce qu'il peut éliminer. Il capture le roi. Il prend ce qu'il peut prendre et puis il revient. Or, on lui a donné injonction et instruction de tout détruire. Il a refusé d'obéir au Dieu qu'il a établi roi. Et puis tu veux être riche. Tu veux vivre dans l'opulence. L'homme qui t'a établi dit fais ceci, tu dis non. Il dit fais cela, tu dis non. Mais comment veux-tu vivre dans l'opulence si tu es une personne qui désobéit à Dieu? Alléluia. Et lorsque j'ai regardé un peu dans le dictionnaire français qui veut nous dire un peu ce que c'est que l'obéissance, on dit c'est l'action de celui ou de celle qui obéit. Et je suis parti encore pour voir qu'est-ce que ça veut dire obéir. Voilà ce que Dieu dit obéir. On dit se soumettre à une demande, à une règle, à une obligation d'une personne. Exécuter les ordres qui ont été donnés. Alléluia. Et Dieu nous dit, nous qui sommes ses enfants, il nous donne un livre, le livre de la loi. Et quand vous lisez bien, il y a un article qui est bien placé dedans. On dit que c'est un article démonstratif pour marquer l'importance de ce livre. Mais si je pose la question à nous ici ce matin, est-ce que toi et moi nous mettons réellement en pratique ce que ce livre de la loi nous dit? On dit prier sans cesse. Moi-même je suis fatigué de prier. J'ai tellement prié que moi-même je suis fatigué. Il t'a dit que la prière doit te fatiguer. Sinon ton Dieu n'allait pas te dire de prier sans cesse. On est tous désobéissants et on veut que Dieu, qui est souverainement établi, réponde à nos préoccupations. Il te dit, mon enfant, prie sans cesse. Il n'a pas dit prie lundi, laisse mardi, mercredi, jeudi, prie dimanche, et puis c'est comme ça qu'il va être exaucé. Il dit prie sans cesse. Et j'ai remarqué quelque chose. Souvent nous les chrétiens évangéliques, on aime porter des critiques sur les autres. Mais il y a une chose que j'ai remarqué avec nos frères d'en face, qui ne sont pas chrétiens, ils sont prêts à obéir à un Dieu que nous on qualifie de faux Dieu, et ici on pense tous des fétiches. Les musulmans prient leur Dieu à longueur de journée. Comment veux-tu que ceux-ci ne soient pas bénis? Obéis à ce Dieu-là, il fera ce que lui a fait. Toi, fais ta part. La source de ta bénédiction est l'obéissance à ce Dieu. Parce que sa parole déclare que c'est à lui qu'appartient toute richesse. Et tout ce que le monde rappelle là, ça lui appartient. Et tu refuses de l'obéir. Après, tu es étonné.
C'est toi qui jalouses les gens parce qu'eux obéissent à Dieu et ils sont bénis. Et toi tu dis non, pourquoi ils sont bénis? Pose-toi la question, mais comment mon frère a fait? Dis-moi ton secret. Dis, mon secret, c'est que je respecte ce Dieu qui m'a établi. Je respecte ce Dieu qui m'a donné le souffle de vie. Et je fais ce qu'il me dit de faire selon sa parole. Et Saül a désobéi à Dieu. Et la Bible dit, quand vous lisez bien la parole, il a régné que 2 années seulement sous la gouverne de Dieu en tant que roi. Après ça, Dieu l'a destitué. Il n'était plus sous la gouverne de Dieu. Mais il a régné quand même, selon sa volonté, jusqu'à ce qu'il meure. Si tu ne payes pas à Dieu, ce n'est pas les prières des hommes de Dieu qui vont transmettre quelque chose. C'est Dieu qui exauce la prière de l'homme de Dieu. Et voici, je donne des exemples à la manne, parce que moi, il y a vécu des choses à la manne ici qui m'ont tellement choqué pour certaines personnes. Dieu dit fais ceci, ma fille, voilà c'est comment tu vas te comporter. L'homme qui vient te croiser, la tête va croiser à s'opposer, c'est ton mari. Mais voilà comment tu vas te comporter. On prend prophétie, parole de connaissance, on est content. Mais il y a des conditions. Il ne faut pas coucher à la personne tant qu'il n'est pas marié. Alors l'homme de Dieu, il a comme quoi, c'est lui, il va nous dire c'est quoi on sait. Il va me dire quoi? C'est un homme de Dieu qui parle de la part de l'Éternel, le Dieu des armées. S'il parlait de sa part, au moins c'était autre chose. Mais il parle de la part. Mais je pense que ça va faire peut-être environ 16 ans maintenant, 15 ans. Que cette soeur n'est plus jamais mariée jusqu'au jour. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas oublié aux instructions que Dieu a mis dans la bouche de serviteur pour elle. Elle a couché la personne, il est parti. Il a disparu. Parti dans sa voix, il a disparu. Tu viens souvent dans les lieux de culte. Dieu passe par ces instruments pour te donner des instructions au pays. Comment ça se fait? Toi, papa, tu ne vas jamais vivre dans l'opulence. Tu ne vas jamais vivre dans l'abondance. Parce que tu vas vivre que des difficultés sur des difficultés. Voici une personne aussi qui vient ici. Comme malade de ton état. Parce que les fétiches sont privés. Il ne s'est pas donné la voix ici. Et Dieu dit à son serviteur, dis à mon fils, quand il sera rétabli, et qu'il va aller au service, s'il voit tout ce qui est potion magique, qu'il ne dédie pas de la sorte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le pas parle de potions au compliqué. Oui, papa. Quand ça choque, on dit, oui, papa. Oui, peut-être, j'ai compris. Mais quand cela est arrivé, il va dire à son serviteur, appelle-moi cette personne. On l'appelle. Tu es où? Non, ici, dans un coin. Dans quel coin es-tu? Dieu savait où il était. Donc il a dit à son serviteur, appelle-le. Donc on l'appelle. Il dit, tu es où? Il est ici quelque part. Non, il dit, Dieu me dit que tu n'es pas quelque part. Tu es chez un féticheur. Mais quand tu as sorti de là, tu le dis là-bas. Bon, l'histoire est là. Il dit à son frère d'appeler l'homme de Dieu, de demain pardon. Mon ami, Dieu là, il ne s'exécute pas. Il t'a donné le premier avertissement. Tu n'as pas respecté. Le deuxième avertissement, tu pars. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La source de ta bénédiction, c'est l'obéissance. Cet homme est parti aujourd'hui parce qu'il a désobéi à Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de cas ici à la main où beaucoup de personnes ont désobéi à Dieu et souvent on met ça sur l'épaule, les épaules frères de l'homme de Dieu. Est-ce que le Dieu qui l'utilise est-il en feu? Lui qui a créé les cieux, ne va-t-il pas clair? Pourquoi tous sont pleins secteurs? Et c'est pour eux, on dit faites ceci. On ne peut pas obéir et puis on va être béni. Dieu va te bénir comment? Saül a payé le prix de sa désobéissance. Ce matin, Dieu me dit de te donner ce conseil. L'obéissance est la source de toute richesse. Si tu obéis, même si tu ne vas pas adorer des fétiches, tu seras béni avec des fétiches. Mais c'est la finalité qui compte. Mais si quelqu'un suit, vis-à-vis de nous qui est béni. Alléluia. Et même dans la Bible, parce que les gens pensent que c'est eux qui sont chrétiens qui doivent tout faire pour être bénis.
On a vu le cas d'Abraham. Quand on lisait Abraham, Genèse chapitre 12, vous allez voir à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, vous allez voir comment Abraham se comportait. Et voilà quelqu'un dans la Bible, Obed-Edom, un gros féticheur de son état. Quand on transportait l'ange de l'alliance pour l'envoyer de la cité de David, quelque chose s'est passé sur le chemin. L'ange voulait tomber. Et il y a quelqu'un qui vient aider Dieu. On n'aide pas Dieu, bien aimé. Il ne faut pas aider Dieu. Dieu n'aime pas qu'on aide. Dieu c'est de lui-même. Et pour ça qu'il voulait aider Dieu, parce que l'ange de l'alliance se répandait, Dieu l'a frappé. David a pris peur. Il dit, ah, un Dieu comme ça qui réagit sur le chemin, s'il rentre dans ma maison, ça va être grave. Bon, moi je dis que rien. Envoyons ça chez les Philistins là-bas, au bel de d'autres féticheurs là-bas, je me dis, donc mon Dieu l'a frappé, ça va être bien pour moi. Mais bien aimé, la Bible déclare que ce féticheur faisait toujours, matin et soir, il se donnait des holocaustes à Dieu. Il respectait même le Dieu que toi tu refus de respecter. Un féticheur connaissait la parole de ton Dieu. Il obéissait aux injonctions et la parole de Dieu et la loi de Dieu. Et il obéissait Dieu chaque matin et soir. Il le faisait des holocaustes. Et la Bible déclare que la maison de ce féticheur, moi je l'appelle féticheur. Et on vous dit que c'est biblique, mais ce n'est pas dans votre Bible que vous avez. Ils sont très forts. Très très forts. Mais si tu avais l'habitude de lire la Bible, personne ne peut te détourner des choses mauvaises ou bonnes que le Seigneur t'a prescrit. Tu ne veux pas obéir. Et quand on disait, voilà que aussi que Dieu a béni, on dit qu'il avait l'obéissance à Dieu, engendre le respect, engendre la crainte de Dieu. Les gens qui prennent les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu comme les camarades. On dirait que Dieu vit ensemble hier. Tu n'as pas peur de cette autorité qui est devant toi. Une porte de sa bouche que ta vie est agrandie. Mais on est des hommes de Dieu. Ça va? Tu as bien dormi? Qu'il a bien dormi ou pas? Quel est ton problème dans cette histoire? Il parle à son Dieu. Toi tu viens dire, tu as bien dormi? C'est ton camarade. Vous n'avez pas la malade ensemble quand tu vas la servante de Dieu. Vous avez joué bien ensemble, le football ensemble avec l'homme de Dieu. Alléluia. Moi je dis souvent les hommes de Dieu qui sont rigoureux. On les approche, ils ont un peu raison. Parce que si Dieu était ici physiquement, personne n'allait s'approcher même de l'autel. Mais comme il est invisible, et là, voilà un peu l'erreur que nous commettons. Tu n'as pas peur de ce qui est invisible, mais tu as peur de ce qui est visible. Une année, j'étais encore de l'autre côté, à l'église catholique. Et en fait, j'ai dit aux chrétiens, ne passez pas par là, parce que les hommes de Dieu sont en train de s'entretenir avec vos frères. Et toi, tu es qui pour nous dire de ne pas passer ici? Et même ils ont dit, on va passer. Désobéissance. Mais quand le féticheur te dit, avant d'entrer dans ma misérable case, enlève tes chaussures, marche sur tes genoux, tu es prêt à le faire. Et il faut boire de l'eau avec beaucoup d'asticots, tu es prêt à boire. Tu respectes quelqu'un qui ne peut rien faire pour toi. Et tu ne respectes pas celui qui peut faire des choses pour toi. Alléluia. La source de ta bénédiction, de ta richesse, pour que tu vives dans l'opulence, c'est d'obéir à Dieu. Un point et un trait. Amen. Job a été béni parce que la Bible dit qu'il avait la crainte de l'Éternel. Il avait la crainte de Dieu. Donc il faisait ce que Dieu lui disait de faire. Il ne faisait pas ce que Dieu ne fait faire. On dit ne va pas ici. Tu dis même, ils ont qui pour dire ne pas aller là-bas. Va ici, dit non, ils sont qui pour me parler comme ça? C'est quel homme de Dieu, mais il est même. Qui l'a mandaté homme de Dieu? Attendez. Les représentants de Dieu. Mais j'ai dit, mais les enfants de Dieu que nous sommes vraiment, nous avons un cours très raide. Têtu. Et on veut réussir. Imaginez-vous une autorité étatique entre ici tout à l'heure. Vous allez voir comment on va se bousculer. Bousculer pour l'accueillir. Mais quand le représentant de Dieu arrive, on n'a qu'à se débrouiller à lui, c'est vrai. Et quel homme de Dieu même? Non, c'est le prophète. Oh, quittez-la, le prophète, on s'en fout d'eux. Alléluia. Bien aimé, et le respect.
et l'obéissance à Dieu. Si David est devenu roi aujourd'hui, c'est parce qu'il a obéi à Dieu. David obéit aussi à son père. Voilà des enfants aujourd'hui. Ça, c'est nos enfants. Le père parle un, ils ont parlé 200. La mère parle une phrase, ils ont déjà cité 200 phrases. Aucun respect, aucune obéissance même à les parents. Mais la Bible dit que ton père et ta mère sont les premiers dieux sur toi, sur la terre. Quand tu les honores, ta vie est prolongée. Mais si ta vie est prolongée, ce n'est pas dans la misère, c'est dans la bénédiction. On ne peut pas faire ça. C'est pour ça aujourd'hui, le monde est bien portant que nos églises. Parce qu'ils respectent leurs principes là-bas. Quand ils parlent du monde, vous savez de quoi il s'agit. Ils respectent leurs principes. Ils obéissent à leurs principes. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, on n'obéit à rien. On ne respecte rien. On n'a pas la crainte de ce Dieu-là. Il m'amène ce matin à te dire, toi qui veux vivre dans l'opulence, dans l'abondance des biens matériels, financiers, il faut l'obéir. Et c'est en cela qu'il va te bénir. Sinon, tu vas manger des coups ici-bas et tu vas te plaindre de Dieu. Alléluia. Même si tu ne vis pas dans l'opulence, c'est-à-dire que même si tu n'es pas aussi fortuné, Dieu permettra que tu sois heureux. Parce que la richesse, ce n'est pas forcément qu'avoir des tonnes de milliards. Il y a des gens qui ont des tonnes de milliards aujourd'hui qui souffrent. Mais Dieu veut dire ce que tu ne tombes pas malade, tes enfants ne tombent pas malades, vous ne manquez de rien. C'est que tout ce que vous avez besoin, ça vient toujours à temps. Parce que nous, avant les deux, on pense qu'on dit on est béni, c'est pas qu'il y a 1000, c'est pas affaire de 1000 voitures, c'est pas affaire de 2000 buildings, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu vis bien? Est-ce que tu vis bien? Parce que vivre bien, c'est pas aller dans les boîtes de nuit. Parce que c'est ça que j'ai dit. Moi, j'ai fait ma vie. Ici, dans le boîte de nuit, je vis bien. Tu vis mal, tu ne vis pas bien. Celui qui vit bien, il est en bonne santé. Il ne dépense rien. Tout ce qu'il en a besoin, pourvu qu'il ouvre la bouche, il obéit à Dieu, Dieu donne. Il est dans l'aisance. Maintenant, quand Dieu sait que tu dois faire du bien aux gens, à d'autres personnes, il augmente le capital que tu as. Peut-être même au centuple, peut-être même au millième. Moi, je ne sais pas. Parce que si tu te donnes beaucoup, c'est pour que tu aides les autres. Pas pour que tu t'enorgueillis. Non. Si Dieu t'a rendu multimilliardaire, tes milliards doivent servir à entretenir sa maison. Ce n'est pas pour que tu t'ailles te pavaner dans les endroits. Pour dire non, moi ici béni. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Sinon, je vais donner le strict minimum aux gens. Mais il donne beaucoup pour certains pour aider d'autres. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il te dit, toi qui donnes beaucoup, il te demandera beaucoup. Il ne faut pas te donner beaucoup pour te demander peu. Si tu as donné 1 milliard, il va te demander le compte des milliards. Donc, il ne faut pas penser que parce que tu es milliardaire, que Dieu va te laisser faire, te dire non, tu es millionnaire. Il va te calculer au milliardaire. Tu vas payer le compte du milliardaire. Alléluia. Et maintenant, si tu as donné des milliards, que tu refuses d'aider les gens, tu as la capacité de les aider, Dieu dit que tu pêches. Amen. Alléluia. L'obéissance, la source de toute richesse. C'est pour ça que Dieu dit que les graisses des animaux, même les animaux qu'on tue, n'ont pas de valeur devant moi si tu ne m'obéis pas. Si Dieu peut tuer, je ne sais pas, des milliards de bœufs, mais si tu ne me respectes pas, tes milliards de bœufs que tu as tués, ça ne sert à rien. On a vu Salomon. Au départ, il obéissait à Dieu. Il a tué 1000. Lui-même tuait tout en 1000. Au point où il a commencé à désobéir à Dieu, aller prendre des femmes étrangères qui lui étaient interdites. Dieu dit, mon fils, c'est moi qui ai fait que tu es roi. Je vais détruire ton royaume. Comme moi, je vais t'enlever ici-bas. Et c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Dieu peut te bénir. Si tu ne le respectes pas, il va te ramener à la case départ. Bénissons notre Dieu par notre obéissance. Et c'est en cela qu'il nous rendra riches. Que Dieu vous bénisse ce matin. Tu vas te tenir debout.